Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que je me suis rendu compte que forcément avec le confinement etc on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Moi la première, je suis à 100% sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs je fais des lives tous les matins pendant le confinement sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai réussi beaucoup à augmenter mon taux d'engagement sur Instagram. En fait je regardais beaucoup les astuces qu'on trouvait sur YouTube etc et c'était tout le temps les mêmes qui revenaient. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter des nouvelles astuces, enfin des trucs nouveaux et pas des trucs classiques comme avoir un feed uniforme, ajouter des hashtags. Non, cette fois on a des astuces plus cool pour augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram, gratuitement évidemment parce qu'on est un peu pauvre, et puis de manière complètement honnête quoi. Alors cette vidéo elle se décompose en 3 parties, donc en premier il y a comprendre Instagram, ensuite il y a augmenter sa visibilité et attirer les gens sur votre Instagram. Donc on commence tout de suite. Alors en premier dans la partie comprendre, ça va être tout simple et tout rapide. En premier il faut comprendre l'algorithme, c'est difficile à dire, l'algorithme d'Instagram, donc vraiment s'intéresser à l'algorithme qui évolue tout le temps et respecter les règles de base. Donc voilà ce que tout le monde vous dit, ne pas modifier voilà sa publication tout de suite après l'avoir publiée parce que ça défonce un peu votre la mise en avant de votre publication. Être réactif voilà, sur les commentaires etc. au minimum une demi-heure après la publication. Enfin ce genre de règles de base. Il faut s'intéresser à l'algorithme d'Instagram. Donc voilà, je vous invite à faire des recherches. À moins que si jamais vous voulez une publication si jamais vous voulez une vidéo sur l'algorithme d'Instagram, en tout cas la dernière version à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une vidéo voilà, qui vous dit il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et surtout faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut faire ça. En fait j'essaye d'aller vite, que la vidéo aille vite parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc on essaye d'être rapide. Donc voilà, règle numéro 1, s'intéresser à l'algorithme d'Instagram. Ensuite, toujours pareil dans la partie comprendre, il faut comprendre les statistiques d'Instagram. Donc les statistiques, elles sont mises sur les comptes pro, mais maintenant, plus spécialement pour compte pro, vous pouvez aussi vous inscrire en tant que blogueur ou en vrai ajouter n'importe quoi de manière à avoir vos statistiques. Et les statistiques, il faut les comprendre. Des fois, ce qui fait le plus de vues n'est pas spécialement ce que les gens aiment le plus. C'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre vos statistiques, savoir ce que les gens aiment sur vos publications. Donc n'hésitez pas à faire des sondages sur Instagram en disant est-ce que vous préférez plutôt ça ou plutôt ça, de manière ludique évidemment et pas juste pour être focus sur vos stats. Hey, j'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui. Donc voilà, la deuxième règle c'est évidemment comprendre vos statistiques. Pareil, si vous voulez plus d'infos par rapport à tout ce qui est la compréhension en fait d'Instagram, n'hésitez pas à me le dire. C'était les 2 points de la partie comprendre. Alors dans la partie visibilité, en dehors des trucs basiques style ajouter un lieu, ajouter des hashtags, avoir un feed uniforme, blabla tout ça, il faut donner pour recevoir. Donc pour cela il faut partager des comptes. Pas dans le sens partager des comptes pour partager des comptes évidemment, mais par exemple des choses hyper intuitives. Vous venez de tester un produit ou quoi que ce soit, ou vous parlez d'une marque que vous aimez bien, identifiez-la. Ça se trouve, elle va vous remettre dans sa story, ce qui fait que vous allez avoir tous les abonnés de cette page là qui vont vous suivre. Exemple, je passe énormément de temps sur YouTube et ce que j'aime bien faire c'est faire une petite story pour dire bah voilà, je suis sur YouTube machin et j'identifie la personne que je suis en train de regarder. Bien souvent la personne que j'identifie, et je suis super contente de ça, elle me reposte dans sa story. Donc je vous mets des exemples ici voilà de comptes qui m'ont reposté dans leur story, donc plus pour les youtubeurs. Pour des produits j'en ai eu aussi pas mal mais j'ai pas réussi à retrouver les screens, donc c'est hyper intéressant. Autant vous êtes en train de partager quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez testé et approuvé, ou alors des youtubeurs que vous regardez, simplement vous le partagez et voilà, et les marques, les youtubeurs, les influenceurs etc, ils sont contents de ça et ils vous repostent dans leur story. Pas tout le temps évidemment parce qu'ils doivent en recevoir plein aussi des mentions dans les stories, mais parfois ça arrive qu'on soit reposté et auquel cas et bah du coup vous gagnez en visibilité de ouf. Moi ce qui m'a fait aussi pas mal gagner en visibilité, je vous le partage, je sais que tout le monde peut pas le faire, mais c'est les concours. J'ai déjà fait un concours sur mon Instagram qui m'a fait gagner énormément d'abonnés forcément, mais aussi pas mal en visibilité parce que les gens partageaient dans leur story. Pareil, vous voyez, il faut donner pour recevoir. Donc du coup voilà, c'était les 2 points pour la visibilité. Ensuite, il faut attirer les gens sur votre compte. C'est bien gentil d'avoir une visibilité de ouf et que tout le monde vous voit, mais si vous les attirez pas,
ça pose un peu problème. Donc évidemment, et là je sais que tout le monde le dit mais je le répète quand même, avoir un feed uniforme c'est hyper important. Maintenant j'utilise Lightroom. Alors je sais que pour certains c'est genre pas du tout une découverte. Sur téléphone il faut savoir que l'application est gratuite, il y a plein de tutos sur YouTube pour apprendre à se servir de Lightroom. Donc voilà, je vous invite vraiment à utiliser cette appli et une fois que vous avez fait votre preset, voilà, que vous ajoutez sur vos photos, vous pouvez visualiser votre feed sur d'autres applications. Moi j'utilise l'application Unum, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, j'utilise ça, comme ça permet de voir quelle publication pourrait aller avant, quelle photo irait à tel endroit, est-ce que ça va dans le feed, est-ce que ça match, etc. Ensuite, ce qui est super important, c'est qu'il faut donner du réel contenu. Il faut donner une plus-value en fait à vos publications Instagram. Une fois que vous avez votre photo, vous l'avez retouchée, elle va dans votre feed Instagram, elle est chouette, elle est belle, elle est cool, et alors? Est-ce que vous avez envie que juste la personne, elle scrolle, se dit « Oh, c'est une belle photo », elle like et elle passe à autre chose? Non, le principe c'est qu'elle voit la photo, elle va regarder la description, vous allez peut-être lui apprendre quelque chose et peut-être que cette personne, elle va dire à une autre personne de son entourage « Tiens, est-ce que tu savais que ça? Est-ce que tu sais que tu peux faire ça? Tiens, j'ai vu une astuce sur le compte de telle personne. » Et c'est ça qui est important. Il faut donner du réel contenu pour que les gens aient envie de regarder votre compte et pas juste de voir une photo de temps en temps et se dire « La photo est jolie. » Évidemment que la beauté de la photo c'est hyper important, mais moi perso je privilégie le contenu en dessous. Par exemple, en termes de contenu, il faut se différencier des autres comptes Instagram. Ah, j'ai plus de batterie! Faire des petits tags, donner des astuces, faire des crash tests de produits, etc. Je vous mets quelques exemples toujours ici, mais c'est intéressant d'avoir une plus-value sur vos publications, c'est hyper intéressant. Et ensuite, évidemment, allez liker et commenter les photos de personnes dont le compte ressemble au vôtre, pour les attirer vers votre compte et éventuellement vous aussi vous inspirer d'autres comptes. Pour cela, aidez-vous des hashtags voilà, qui vous inspirent, que vous utilisez au quotidien, des hashtags qui vous correspondent, vous allez voir les publications, vous les likez, vous les commentez, vous répondez voilà, à certaines stories ou quoi que ce soit et forcément vous allez augmenter votre visibilité et en plus les gens viendront sur votre compte pour voir un peu qui vous êtes et éventuellement vous suivre, vous commenter, liker et tout le bordel. Il faut donner pour recevoir. Évidemment vous avez aussi la possibilité de payer pour booster vos publications. Moi honnêtement je vais pas vous mentir, je l'ai déjà fait et je le fais pour mes concours en fait, je booste mes concours comme ça, je sais que ça me fait énormément de visibilité, les gens adorent en plus les concours donc c'est parfait, mais vous avez voilà cette option payante pour booster votre Instagram. Faites-le pas sur toutes les publications, faites-le vraiment sur les publications qui valent la peine d'être boostées. Donc du coup voilà, c'était mes petites astuces, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir. Si vous voulez une deuxième édition, n'hésitez pas à me partager, je suis désolée, j'ai parlé hyper vite dans cette vidéo, mais j'ai plus de batterie, ça va couper à tout instant, donc voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!